أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Glorieux serment du prince des croyants Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam sur la reconnaissance de la lumière. Dans Basir al-Anwar, il est écrit que les vénérables Salman et Abu Dhar rahmatullah alayhi demandèrent au prince des croyants alayhi salam la véritable nature de sa lumière. L'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la reconnaissance d'Ali ibn Abi Talib comme lumière est en réalité la reconnaissance d'Allah. La reconnaissance d'Allah en termes de lumière est la plus pure religion. Celui qui n'a qu'une croyance extérieure en ma wilaya tout en ayant de l'animosité dans son fort intérieur n'obtiendra aucun bénéfice de ses actes. Ô Salman, ce n'est que lorsqu'une personne me reconnaîtra par ma lumière qu'il sera capable d'atteindre la foi. Seuls ceux qui me reconnaissent par ma lumière sont les vrais croyants. Il est celui dont le cœur a été mis à l'épreuve par Allah pour la vraie foi. Il est celui dans le cœur duquel le véritable islam est amplifié. Ainsi il deviendra un gnostique et un clairvoyant. Celui qui ne me reconnaît pas par ma lumière tombe dans l'ambiguïté et devient de ceux qui sont les adeptes de Satan. Ô Salman, ô Jundab, me reconnaître comme lumière, c'est la reconnaissance d'Allah. Ma reconnaissance est la reconnaissance d'Allah. La reconnaissance d'Allah est ma reconnaissance. Il s'agit de la religion véridique. Allah n'a pas donné d'autre ordre à l'humanité que d'accepter l'unicité d'Allah. Témoigner de la prophétie du messager d'Allah est la religion véridique. Chaque fois qu'Allah ordonne d'établir la prière, cela fait référence à la croyance en ma wilaya. Celui qui fait allégeance et se soumet complètement à moi a vraiment établi la prière. Pourtant, ce sujet est difficile, extrêmement difficile. L'aumône est la reconnaissance de la grandeur des attributs des imams. Tout ceci est la religion véridique. Comme l'atteste le Saint-Coran, la foi véridique est la reconnaissance de l'unicité, le témoignage de la prophétie et de la wilaya. Celui qui agit selon ses croyances a atteint la religion. Ô Salman, ô Jundab, celui qui après avoir été testé par Allah accepte aussitôt notre autorité et ne rejette aucune affaire qui nous concerne est un croyant. Et Allah ouvrira son cœur sur l'acceptation de notre autorité. Il n'affichera aucun élément de doute ou de suspicion. En revanche, celui qui objecte par des questions telles que pourquoi et comment devient un incroyant ou un mécréant. Par conséquence, soyez soumis à l'autorité d'Allah. Nous sommes l'autorité d'Allah, le commandement d'Allah. Ô Salman, ô Jundab, en vérité, Allah a fait de moi son dépositaire sur la création et son wali sur la terre, dans ses territoires et sur ses serviteurs. Allah m'a béni avec de tels attributs que même ceux qui ont une vraie compréhension des mérites de telles bénédictions et ceux qui ont des connaissances sur toutes les matières ne sont pas capables de comprendre réellement le statut par lequel Allah m'a béni. Un vrai croyant est celui qui me reconnaît de cette manière. Ô Salman, Allah a dit: ne cherchez l'aide d'Allah que par la patience et la prière. La patience est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la prière est ma wilaya. C'est pourquoi Allah a déclaré qu'il est difficile de comprendre de tels attributs.
En vérité, ma wilaya est extrêmement complexe, sauf pour ceux dont l'âme est soumise. Ainsi, ma wilaya a été facilitée par Allah sur ceux dont les âmes se sont soumises. Ô Salman, nous sommes les secrets d'Allah qui ne seront pas dissimulés. Nous sommes sa lumière qui ne s'éteindra jamais. Et nous sommes ses bénédictions qui ne pourront jamais être égalées. Notre premier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre milieu est Muhammad et notre dernier est Muhammad. Celui qui nous reconnaît ainsi est un adepte de la religion véridique. Ô Salman, ô Jundab, Muhammad et moi-même sommes issus d'une seule lumière. Et avant que toutes les autres créations aient été créées, nous récitions déjà les louanges d'Allah. Nous avons été la cause de la création de l'univers entier. Puis Allah divisa cette lumière en deux parties. D'abord son prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et son successeur Murtada. Puis Allah dit à chaque moitié, soit Muhammad, soit Ali. C'est la raison pour laquelle le messager d'Allah a dit, je suis d'Ali et Ali est de moi. Nul autre que moi-même et Ali sommes capables de transmettre le message divin de Dieu. Dans le Coran, Allah dit « et nous-mêmes et vous-même ». Ceci est une référence à notre essence unique dans le monde des esprits et de la lumière. Et Allah dit « s'il est mort ou est tué ». Ceci est une référence à la mort du prophète et tué est une référence au martyr de son successeur. Étant donné que nous ne sommes qu'une seule essence et une seule lumière, nous ne faisons qu'un dans le but et les attributs. Cependant, nous sommes différents dans nos corps et nos noms. Mais dans le Alamul Arwah, dans le monde des esprits, nous demeurons une seule lumière. Comme l'a dit le messager d'Allah, ô Ali, tu es l'âme qui est en moi dans ce monde de la création. Le messager d'Allah a dit, tu es de moi et je suis de toi. Tu es mon héritier et je suis ton héritier. Tu es l'âme de mon cœur, de mon corps. Allah dit, adressez-lui vos bénédictions et vos salutations. Adressez-lui vos bénédictions est une référence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vos salutations est une référence à moi. Allah m'a rejoint avec Muhammad dans une seule lumière et ensuite divisé celle-ci en deux êtres sur la base de leurs noms et attributs. Puis Allah a ordonné à sa création d'envoyer des bénédictions sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des salutations sur son successeur Ali ibn Abi Talib. Le messager d'Allah a dit, une personne ne gagnera aucun avantage ou aucune récompense en m'envoyant des bénédictions jusqu'à ce qu'il se soumette à la wilaya d'Ali. Ô Salman, ô Jundab, durant son époque, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était celui qui parle, natiq, et j'étais le silencieux, samit. Durant chaque époque, un natiq et un samit sont présents. Rappelez-vous, Muhammad est le maître de ceux qui se rassembleront au jour du jugement, et je suis le maître de la résurrection. Muhammad est l'avertisseur et je suis le guide. Muhammad est le Seigneur du paradis et je suis le Seigneur du Raj'a, le retour. Muhammad est le Seigneur de la source divine, Hawd al-Kawthar, et je suis le porte-étendard du drapeau qui sera levé le jour du jugement. Sahib al-La'wa. Muhammad est le Seigneur des clés des portes du paradis et je suis le Seigneur du paradis et de l'enfer. Muhammad est le Seigneur de la révélation et je suis le Seigneur de l'inspiration. Muhammad est le Seigneur des signes et je suis le Seigneur des miracles. Muhammad est le sceau de tous les prophètes et je suis le sceau de tous les successeurs. Muhammad est le maître qui invite la création vers la religion d'Allah et je suis le protecteur de la religion. Muhammad est le prophète le plus généreux
et je suis le droit chemin. Mohammed est le meilleur et le miséricordieux, et je suis le plus haut, le plus grand. Ô Salman, Allah dit, d'un ordre il inspire l'esprit, envoie la révélation à un prophète parmi ses adorateurs qui le veut. Cet esprit descend ensuite vers celui qui est chargé du commandement et du décret. Je donne la vie aux morts et possède la pleine connaissance de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Ô Jundab, ô Salman, je suis le livre indéniable. Ô Salman, Mohammed est celui qui établit la preuve et je suis la preuve d'Allah sur la création. Et l'esprit qui s'est élevé avec lui jusqu'aux cieux. Je suis celui qui a permis à nous de faire naviguer son arche. J'étais présent avec Younous dans le ventre de la baleine. J'ai séparé la mer pour Moussa afin de lui permettre un passage sûr à travers elle. Je suis celui qui a détruit les ennemis d'Allah. Je possède toutes les connaissances des prophètes et de leurs successeurs. Et je suis le discours béni. La prophétie du messager a été complétée par ma wilaya. Je fais couler les rivières et les océans. Et je provoque l'émergence des montagnes sur la surface de la terre. Je suis assimilé au Père de la terre. Je suis la colère du jour de la rétribution. Je suis ce Khidr qui a enseigné Moussa. J'ai enseigné à Daoud et Suleiman. Je suis Dhul Qarnayn. Je suis celui qui enlève les souffrances sur l'ordre d'Allah. Je suis celui qui a répandu la terre. Je suis celui qui enverra le courroux au jour du jugement. Je suis celui qui appellera tout à Allah le jour de la résurrection. Je suis le signe d'Allah concernant la venue du jour du jugement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Ali, tu es Dhul Qarnayn et ses deux extrémités. Tu étais présent avant le début de la création et tu le demeureras jusqu'à sa fin. Ô Salman, si quelqu'un trépasse parmi nous, il n'est pas mort. Et si quelqu'un est tué parmi nous, il n'est pas tué. L'un d'entre nous qui est en occultation accomplit ses devoirs comme nous. Nous ne sommes pas nés dans ce monde comme les humains le sont. Tu ne peux pas nous comparer à l'humanité. J'étais la voix de Isa lorsqu'il parlait du berceau. Je suis l'auxiliaire de Nuh et d'Ibrahim. Je suis celui qui enverra la colère d'Allah. J'apporterai aussi le tremblement de terre et provoquerai le dernier tremblement. Je suis la tablette protégée et toutes les connaissances qui s'y trouvent proviennent de moi. Je peux apparaître sous n'importe quelle forme par la volonté d'Allah. Celui qui a observé ses apparences m'a vu et celui qui m'a vu a observé les signes d'Allah. Nous, infaillibles, sommes la lumière d'Allah, qui ne peut jamais être rejeté ou altéré. Ô Salman, tout prophète est honoré de notre fait. Vous pouvez nous louer avec n'importe quel titre ou attribut de votre imagination, mais ne nous attribuez pas la divinité. Mais ne nous attribuez pas la divinité. Les gens trouvent le salut à travers nous et atteignent leur destruction de notre fait. Ô Salman, celui qui croit fermement en tout ce que j'ai expliqué et ce croyant dont le cœur a été mis à l'épreuve par Allah avec la vraie foi. Et il a reconnu notre véritable statut. Celui qui doute ou hésite est un ennemi d'Allah. Et même s'il prétend croire en notre wilaya, c'est un menteur. Ô Salman, moi-même et les guides divins de ma famille, les imams, sommes le mystère caché d'Allah et les plus aimés de lui. Nous ne faisons qu'un. Notre autorité est une. Notre mystère est un. N'essayez donc pas de trouver des différences entre nous et vous serez égarés. Nous apparaîtrons à chaque époque par la volonté d'Allah. Les afflictions seront sur celui qui nous renie. Seuls ceux dont le cœur, les yeux et les oreilles ont été scellés nous renieront. Ô Salman,
je suis le père de chaque croyant. Ô Salman, je suis le plus courageux. Je viendrai bientôt, je les submergerai à tous, ferai frissonner leur cœur et les rendrai sourds. Je suis le test suprême qui sera révélé à tous. Nous sommes les signes d'Allah, ses preuves et son voile. Nous sommes le visage d'Allah. Après l'écriture de mon nom sur le trône des cieux, ce dernier atteignit son importance. Lorsqu'il fut écrit sur les cieux, ils se sont établis. Quand il fut écrit sur la terre, elle devint stable. Quand mon nom fut écrit sur les montagnes, elles furent élevées. Quand il fut écrit sur le vent, il commença à souffler. Lorsqu'il fut écrit sur la foudre, elle commença à étinceler. Lorsqu'il fut écrit sur les gouttes de pluie, elles commencèrent à fournir de la nourriture. Quand il fut écrit sur la lumière, elle devint rayonnante. Lorsqu'il fut écrit sur les nuages, la pluie commença à couler d'eux. Quand il fut écrit sur le tonnerre, il se calma. Quand il fut écrit sur la nuit, elle devint sombre. Quand il fut écrit sur le jour, il le rendit lumineux et radieux. Ainsi se termine ce glorieux sermon concernant la lumière de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.